Bonjour à tous, 7e vidéo. Donc maintenant on va aborder le problème des symptômes de sevrage. Je vais essayer de vous décrire les symptômes de sevrage pour 3 catégories de médicaments, donc les benzodiazépines, les antidépresseurs et les neuroleptiques. Un symptôme de sevrage est très difficile à reconnaître. On ne sait pas très bien si c'est un problème de notre santé qui se manifeste ou si c'est vraiment dû à l'arrêt de ces médicaments qu'on a ces symptômes qui se manifestent. Il y a aussi des réactions paradoxales qui peuvent se produire. Donc les réactions paradoxales, ce sont les réactions contraires à l'effet voulu du médicament. Le docteur Breggin dit quand on a certaines réactions contraires à l'effet voulu du médicament, ce sont déjà des symptômes de sevrage. Par exemple, si vous prenez un somnifère pour dormir, que au début vous l'avez pris, vous vous endormez bien. Au bout de plusieurs années, vous prenez votre somnifère et vous ne dormez plus. Donc là, vous avez un effet contraire à l'effet voulu du médicament. Et puis, ça peut être déjà un symptôme de sevrage ou une réaction paradoxale. Vraiment, les deux sont difficiles à différencier. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de reconnaître un symptôme de sevrage. Pour l'anxiété, un symptôme de sevrage, ça peut être vous avez une anxiété, vous prenez votre anxiolytique. Au début, tout se passe bien, l'anxiété diminue. Au bout de quelques temps, l'anxiété augmente après la prise du médicament, directement après. Donc là, c'est vraiment l'effet contraire à celui voulu. Ça peut être une réaction paradoxale. Mais ça peut aussi être une réaction de sevrage sur le long terme. Donc vous pouvez être en manque entre deux prises. Ça, c'est le cas pour le Xanax, qui est une demi-vie courte. Et puis, vous pouvez donc vous retrouver en manque entre deux prises. Vous êtes vous expérimentez un symptôme de sevrage entre deux prises. Donc vous prenez votre Xanax, l'anxiété baisse, mais au bout de quelques heures, vu que c'est une demi-vie courte, donc vous expérimentez déjà un état de manque et des symptômes de sevrage avec une anxiété qui revient. Et puis cette anxiété est soulagée en reprenant un Xanax. Donc ça, c'est typiquement un symptôme de sevrage. Vous expérimentez un symptôme lourd et quand vous reprenez votre médication, il disparaît. Ça, c'est vraiment un symptôme de sevrage. C'est quand vous pouvez le faire disparaître en prenant votre médication. Donc c'est là que c'est un petit peu ambigu. Certaines personnes ne veulent pas arrêter leur médication parce qu'elles disent « mais quand j'arrête, ça revient ». Oui, c'est le sevrage qui se manifeste. Mais c'est quand même un problème de votre molécule qui a suractiver votre cerveau et qui l'empêche de fonctionner normalement. Quand vous reprenez cette molécule, il modère cette suractivation, induite par lui-même en plus, mais quand vous ne le prenez plus, il y a cette suractivation qui reste. Donc pour qu'elle diminue gentiment, il va falloir faire un sevrage lent et puis le corps va pouvoir diminuer cette suractivation et puis vous aurez moins de symptômes de sevrage ou moins flagrants pendant le sevrage. Maintenant, je vais essayer de vous dresser une liste des symptômes globaux pour chacun des 3 médicaments, des 3 classes de médicaments que j'ai choisis. Il y en a beaucoup plus de symptômes. Vous laissez déjà rien que la notice des effets secondaires dans votre médicament. Là, vous en avez déjà pas mal qui peuvent être des effets de sevrage, qui peuvent se manifester aussi comme symptômes de sevrage. Donc, voici une petite liste, grande liste, des symptômes. Je suis obligée d'avoir une feuille tellement il y en a. Donc on va commencer par la classe des benzodiazépines. Là, vous pouvez avoir comme symptôme de sevrage une augmentation de la tension nerveuse, tension aussi cardiovasculaire, de l'anxiété, une perturbation motrice, donc des mouvements, perturbation de la perception, donc de vos sens, de ce que vous percevez à l'extérieur. Vous pouvez avoir aussi des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe, avec des nausées, des vomissements, des maux de tête, des migraines, des douleurs, des raideurs musculaires. Souvent on expérimente ces raideurs musculaires au niveau de la nuque et du haut du dos. Ça peut être tout le corps. Une fatigue, des diarrhées, des frissons, des sueurs, une insomnie, de l'anxiété, un éventail de sensations inhabituelles dans la tête, vous ne savez pas très bien ce qui se passe dans votre tête, des tremblements, une vision brouillée, une anxiété extrême, des attaques de panique aiguës,
une sensibilité accrue au son et à la lumière. Tous les sons vous paraissent beaucoup plus forts, la lumière vous paraît agressive. Des troubles du sommeil qui peuvent être graves, ça peut être aussi des troubles de l'endormissement, des troubles, vous avez pas de rêves, des rêves, enfin c'est dû à la modification du cycle de sommeil. Des problèmes d'équilibre, de coordination, des tics nerveux, des crampes musculaires, des troubles visuels et auditifs, tels que des hallucinations, donc vous pouvez voir des choses qui n'existent pas. Donc ça c'est juste votre système nerveux qui produit des images qui ne sont pas là. Vous n'avez absolument aucun problème psychologique. Des acouphènes, donc là c'est les bourdonnements d'oreilles, les sifflements dans les oreilles que vous pouvez déjà avoir expérimenté souvent quand vous prenez depuis longtemps une benzodiazépine. Vous pouvez aussi avoir une anorexie, une perte de poids et même une psychose, des délires et des convulsions. Donc les trois derniers, ça arrive vraiment quand on fait des sevrages rapides, d'où l'importance de nouveau d'un sevrage lent pour éviter les gros problèmes. D'ailleurs, les sevrages brutaux peuvent provoquer des crises de convulsions et des crises d'épilepsie. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous devez quand même le savoir, que si vous arrêtez brutalement, il y a quand même des risques assez graves. Donc là, je vous informe, c'est vraiment pas pour vous faire peur. Maintenant, passons aux antidépresseurs. Alors les symptômes de sevrage des antidépresseurs. Donc là, on a plusieurs classes d'antidépresseurs. Je vais faire deux classes en gros, comme ça, vous avez une vision d'ensemble. On dira qu'il y a les anciens antidépresseurs et les nouveaux. Alors pour les anciens antidépresseurs, qui peuvent être les tricycliques, les IMAO, vous pouvez avoir des troubles de la mémoire, une désorientation, des délires, donc une sorte de confusion extrême, des rêves extrêmement impressionnants, des cauchemars, une dyskinésie, donc là c'est des mouvements anormaux involontaires, vous bougez mais pas de façon normale mais sans le vouloir, une dystonie, donc des spasmes musculaires, vous avez un muscle qui saute, typiquement la paupière qui saute, ça c'est un spasme musculaire, un parkinsonisme, donc ça c'est des mouvements lents et rigides, comme un robot, et l'acathysie. Donc là c'est un peu le plus gros problème, c'est l'acathysie, c'est une agitation interne intense qui vous oblige à bouger, que vous êtes obligé de bouger, vous n'avez pas envie mais vous bougez. C'est vraiment un bouillonnement interne qui vous fait bouger, donc ça peut être assez dangereux.